Lozère. C'est la fin des vacances, ou presque. En tout cas, elle touche à leur fin, on peut le dire pour beaucoup d'entre vous. C'est l'heure de rentrer. Mais un chiffre revient tous les ans à cette période. Un enfant sur 3 ne part pas en vacances. Constat du Secours populaire, il organise aujourd'hui sa grande journée des oubliés des vacances. Dans le Gard, 400 enfants sont attendus au Pont du Gard toute la journée. Bonjour Myriam Fabre. Bonjour. Vous êtes la secrétaire générale du Secours populaire dans le Gard. 400 enfants au Pont du Gard aujourd'hui. D'où viennent-ils tous ces enfants ? Ces enfants viennent un peu de tout le Gard, puisqu'ils viennent de nos comités également, donc d'Alès, de Bagnols, de Beaucaire, de la Grande Combe et de Nîmes. Et c'est quoi leur environnement familial ? Leur environnement familial, c'est surtout des personnes que nous accueillons, des personnes qui ne peuvent pas partir en congé, et puis aussi des personnes qui sont sans papier quelquefois. Voilà. Et ce sont des enfants dont les parents sont déjà dans les comités. Oui. Est-ce que beaucoup d'entre eux font vraiment partie de ces enfants qui ne partent pas du tout, ou certains ont quand même pu partir cet été ? Non, je pense que ce que nous aurons aujourd'hui, c'est qu'ils ne partent pas et qui ne sont pas partis en vacances. Et 400, ça paraît beaucoup et en même temps peu. Dans le Gard aussi, c'est un enfant sur 3 qui ne part pas, ou les chiffres diffèrent des statistiques nationales ? Non, je pense que c'est aussi un enfant sur 3 qui ne part pas, et encore... Là, vous savez, c'est national, 1 sur 3, mais je pense que dans le Gard, c'est peut-être beaucoup plus, parce que nous sommes un département qui est vraiment très pauvre. Alors dites-nous, qu'est-ce qu'ils vont faire les enfants au Pont du Gard aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, ils vont avoir beaucoup de choses à faire. D'abord, ils sont accueillis, puis après, ils auront la possibilité de se baigner, de visiter le musée. Il y aura un bénévole qui va leur faire un petit cours d'histoire sur le Pont du Gard pour savoir ce qu'est ce monument, d'où il vient, comment il a été construit, ce qu'il a apporté à Nîmes et ce qu'il est aujourd'hui. Et puis aussi, ils auront plein de jeux, c'est-à-dire qu'on aura des jeux du maquillage, des coloriages, on aura aussi des jeux en bois qu'on a fabriqués, si vous voulez, sur lesquels ils pourront jouer. Enfin voilà, plein de jeux pour les enfants, pour qu'ils puissent avoir un bon souvenir de cette journée, qu'ils puissent s'éclater, comme on dit. Et comment vous les retrouvez justement après une journée comme ça ? Ils sont heureux ou parfois un peu frustrés que ça dure qu'une seule journée ? Oh non, je pense qu'ils sont heureux. Vous savez, les enfants, en général, ils se satisfont de peu. Et pourvu qu'ils puissent jouer entre eux, qu'ils trouvent un petit copain ou un jeu qui leur convient, et tout va très bien. Les enfants sont faciles à satisfaire finalement. Et vous sentez vraiment qu'une journée comme ça, c'est nécessaire et ça leur fait du bien ? Ah oui, pour moi c'est indispensable. Les vacances, c'est fait aussi pour s'aérer la tête et voir. On dit toujours au Secours populaire qu'un jour de vacances, c'est un coin de ciel bleu. 7h53 sur France Bleu Gard Lozère. Nous recevons ce matin Myriam Fabre, secrétaire générale du Secours populaire du Gard. Myriam Fabre, le Secours populaire est sur plusieurs fronts en même temps. Donc cette journée des oubliés des vacances, on vient d'en parler. Vous avez aussi lancé un appel à la solidarité pour les sinistrés des séismes en Indonésie. Parce que c'est quoi la situation là-bas ? C'est catastrophique, il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup de dégâts, parce que bien sûr les constructions ne sont pas comme chez nous. Et puis c'est un pays aussi qui est pauvre. Donc on a lancé un appel pour toutes les personnes qui veulent bien nous aider, pour ces gens aussi qui seront démunis et pendant beaucoup de temps, parce que voilà, c'est aussi à la longueur que ça va se jouer. Myriam Fabre, les gens sont aussi de plus en plus sollicités pour plein de causes différentes. Est-ce qu'ils restent généreux ? Ils restent généreux tout de même. Mais c'est vrai on sent vraiment que les personnes se renferment un petit peu sur ce qui est de leur côté, la proximité. Voilà. Et pour eux, combien de fois on nous dit « mais pourquoi vous allez si loin alors que nous... Voilà, on est aussi dans la peine et qu'on a aussi des besoins. Mais je pense qu'aussi aider les autres, c'est les aider à surmonter les catastrophes. Tout le monde n'est pas à l'abri d'une catastrophe. Et puis aussi, ça leur permet de revivre correctement. Et puis de rester chez eux aussi. Et au Secours populaire du Gard, vous avez besoin de bénévoles ou d'aide en ce moment ? Comment ça se passe ? On a toujours besoin de bénévoles. On a toujours besoin de bénévoles parce que vous savez, le bénévolat, ça va, ça vient, comme on dit. Donc les personnes viennent un temps, puis partent, puis reviennent. Donc on a toujours besoin de bénévoles. Puis on a de plus en plus de choses à faire et on a besoin de bras. Voilà, c'est vrai. Parce qu'on ne fait pas que de l'assistance vestimentaire ou alimentaire.
On fait aussi beaucoup d'autres choses comme d'alphabétisation, de l'aide aux devoirs, le départ en vacances. On va ouvrir maintenant aussi un pôle prévention santé. Donc, vous voyez, Il y a toujours besoin de monde. on a toujours besoin de monde. Merci Myriam Fabre, vous êtes la secrétaire générale du Secours populaire dans le Gard. Aujourd'hui, le Secours populaire organise la journée des oubliés des vacances au Pont du Gard. Merci d'avoir été notre invitée. Bonne journée. Merci.